Bonjour mes chers amis et Shavua Tov. Donc on commence une semaine, mais on commence également donc un nouveau chapitre, le chapitre 15 de Michelet, où il va être question aussi du bon usage de la parole. Donc rien de nouveau sur le soleil, mais pour voir les conséquences que nos paroles peuvent avoir sur nous-mêmes et sur notre entourage. Et on commence tout de suite avec le premier verset du chapitre 15. Ma'ane rach yashiv chema udvar etzev ya'ale af. Ma'ane, donc de répondre, donc une réponse rach, calme, yashiv chema, chasse l'irritation, la colère. Udvar etzev ya'ale af, mais une parole pénible, ya'ale af, fait monter la colère. Donc on voit bien que la façon de s'exprimer aura forcément une conséquence. Alors, par exemple, comment le Ride nous dit, c'est que c'est notre façon de parler qui va avoir une influence sur autrui. Comment on va essayer de le calmer. Le Radak, par exemple, dit, quand je vois mon prochain mal agir, attention à comment lui faire des reproches. Parce que soit j'utilise un langage rare, donc doux, parce que je veux son bien, ou alors au contraire, si je vais par des propos un petit peu trop violents, eh ben je vais le repousser et malheureusement, je ne pourrai certainement pas avoir une bonne influence sur lui. Metsudot David, c'est quelqu'un qui s'énerve. Eh ben donc c'est quelqu'un qui s'énerve, on a dit. On doit tout faire pour calmer. Et au contraire, c'est quand quelqu'un essaye de nous énerver et c'est comment on va réagir. Donc c'est pas par rapport à des reproches que je fais à l'autre, mais par rapport à quelqu'un qui me provoque. Donc voilà, c'est quelqu'un qui essaie de me provoquer. Je dois tout faire pour essayer de calmer et ne pas tomber dans son piège parce que évidemment sinon ça va s'enflammer et c'est le verbe ici ya'ale af. Donc on fait monter la pression et évidemment la colère de l'un et de l'autre. Donc tout faire pour calmer le jeu et ne pas rentrer dans le piège de la colère. Le deuxième verset, les shon chachamim tetiv da'at. La langue des sages, tetiv da'at, exprime bien le savoir, la science. Au fi chesilim, yabia ivelet. Mais la bouche des insensés, yabia ivelet, elle répand la sottise. Donc ici, le Radak nous dit, c'est le savoir justement qui rend les paroles des sages de bonnes paroles. Donc comment utiliser cette sagesse? C'est pas simplement par rapport à une connaissance, mais aussi la façon de s'exprimer. Si on arrive grâce à intégrer cette connaissance, cette sagesse, de manière à ce que la manière de s'exprimer va aussi tétive, donc va encore améliorer. Alors que malheureusement, les insensés, qu'est-ce qu'ils vont répandre? Que la sottise, parce que ils ne recherchent pas cette science. Le verset 3, Bechol makom, aine Hashem, tzofot raim vetovim. Bechol makom, en tout lieu, aine Hashem, les yeux de l'Éternel, les yeux de Dieu, tzofot observe raim vetovim, les bons et les mauvais. Plutôt dans l'ordre, les mauvais et les bons. Alors, le Ride, par exemple, nous dira ici, non plutôt c'est le Gaon de Vilna, c'est que Dieu, on aurait pu imaginer que, puisque ceux qui font plaisir à Dieu, ce sont les tzadikim, les bons, donc il n'a de regard que pour les bons. Non, Dieu regarde aussi, même au niveau des méchants. Mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend évidemment qu'ils fassent teshuva. Donc ne pas imaginer que Dieu se désintéresse des méchants par leur comportement, bien au contraire. Donc il attend, il espère toujours qu'ils vont améliorer leur comportement et c'est pour ça qu'il tsofot, tsofia, c'est un regard, mais comme une attente. Donc ils attendent les yeux d'Hachem que cette personne revienne, ou comme certains diront, pour récompenser ou pour châtier le halénon. Radak donc dit que on ne parle pas ici des hommes bons et des hommes mauvais, mais il dit Raim Vetovim, c'est par rapport à la même personne. Il observe nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Donc en tout lieu, peu importe, c'est pour ça que c'est la même personne qui peut mal agir des fois. Et attention, parce que si Dieu porte ce regard, pardon, c'est bien évidemment pour châtier ou pour récompenser. Et enfin, le verset d'Alet, Marpe lachon etz chayim
Veselef ba shever beroar. On va juste se contenter de le traduire et on attendra demain pour le commentaire qui est un peu long et qui est très riche. Comme ça, on se prépare. Marpe lashon Etz Chaim. La douceur de la langue, Etz Chaim, est un arbre de vie. Veselef ba shever beroar. Mais la perversité en elle, shever beroar, eh ben, elle va en elle brise, pardon, il y a un petit... Donc, shever beroar, elle brise l'esprit. Donc, voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Donc, rendez-vous à demain et on reprendra donc à partir du verset Dalet, du verset 4. Excellente journée.